Excusez-moi monsieur, vous avez quelques instants à m'accorder? Pour des questions dans un cadre scolaire à propos du cyberharcèlement. À propos du... Cyberharcèlement, c'est juste des questions qu'on vous pose si vous voulez participer et être diffusé. Ouais, je veux bien. Vous voulez? Parfait. Ça vous dérange pas si C'est un micro. Je fais la masse. Oui, j'ai mis. Très bien. Très bien, parfait. Bien, pour vous mettre dans le contexte, en gros, nous sommes une école et on fait un film, on interroge un peu tout le monde dans la rue à propos du cyberharcèlement. Avez-vous déjà entendu parler du cyberharcèlement? Oui. Quel genre de cyberharcèlement? Sur les réseaux sociaux, Ouais, sur les réseaux. Instagram, via Facebook. Et Les insultes et tout ça. Savez-vous qu'il y a plusieurs sortes d'harcèlement, comme les menaces de mort, de violence, de torture et aussi des harcèlements physiques, comme par exemple des jeunes filles ou des jeunes garçons, bien sûr, c'est une variété. On voit leurs photos et sont harcelés, on les fait chanter par rapport à ça. Que peut pousser et déclencher ce genre d'harcèlement? les différences physiques ou sociales, les Ouais. niveaux sociaux, par exemple pauvreté de richesse ou les différences physiques, par exemple les gens ronds ou les gens fins ou qui sont différents. Dans quel cas pensez-vous que les femmes comme hommes se font harceler? Je pense que c'est souvent dans les milieux scolaires, à l'école, etc. Et puis ils utilisent ça sur les réseaux sociaux pour s'acharner sur des gens. Ouais, c'est un peu une continuité de ce qu'on avait avant juste à l'école et maintenant ça se répercute aussi à la maison, quoi. Sur internet. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du cyberharcèlement. J'ai déjà entendu parler du harcèlement à l'école et j'ai eu des élèves aussi qui ont subi parfois du harcèlement Sur les réseaux? Sur les réseaux sociaux. Ah ok. À votre avis, les filles, qui est-ce qui devrait s'emparer de la question du cyberharcèlement? Par exemple, quelle force de l'ordre, genre la police, la société civile, la politique, n'importe quoi. À votre avis, qui devrait s'en charger pour résoudre ce problème? Moi, je pense que c'est au niveau de l'école, les profs qui devraient s'en charger et aussi les parents. Et ici, ça va loin la police. Ouais, bien sûr. Peut-être qu'informatiquement, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. C'est de contrôler des messages, des vidéos qui sont diffusées un peu partout. Et je me demande si de ce côté-là, il n'y aurait pas du travail à faire. Et que faut-il mettre en place pour combattre le De cyberharcèlement? l'information au niveau des écoles. Je pense qu'il faut en parler. Il faut que dans les conseils de classe, on doit parler des situations comme ça. On doit très vite, quand il y a un problème, en parler. Au PMS? Au PMS et même montrer les gens du doigt, quitte à après régler les problèmes avec ces personnes, mais pas laisser des situations s'envenimer. Parce que la tendance d'un jeune dans cette situation-là, c'est de ne pas en parler. Et puis à un moment, il est coincé émotionnellement, il peut très mal réagir. Vraiment, la priorité, c'est de parler en fait. Il faut vraiment qu'il trouve quelqu'un à qui parler, que ce soit de la famille, que ce soit un ami, que ce soit. Voilà. Il ne faut pas être honteux. Et parfois, parler, ça peut vraiment aider des gens qui sont au bord du suicide, hein, parfois, à essayer justement de se rappeler un peu qui elle est et de se dire non, ça vaut pas la peine, je vais pas faire ça pour des gens aussi bêtes que ça en fait. Quel conseil donner à ce genre de personnes qui sont dans ce genre de cas? Du courage et en parler aux autres. En parler. Voilà. Ok. Merci. De rien. Merci beaucoup. Merci. Alors, pensez-vous qu'il y a suffisamment de sensibilisation à propos de ça? Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Et quels conseils vous pouvez donner à nos jeunes, filles comme garçons, et même plus âgés aussi? Alors, n'accordez pas trop d'importance à la vie des autres. Soyez vous-même. Essayez d'exister en dehors des réseaux sociaux le plus souvent. Parce que quand vous reviendrez sur les réseaux sociaux, vous serez encore plus fort. Et en fait, essayez de garder à cœur que vous avez une valeur et qu'il n'y a personne qui a le droit de la remettre en question. Voilà.